Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je savoure hein, mes dernières journées. Je les savoure plus ou moins bien. Je profite encore du peu de temps qui me reste. Je vois que les Camerounais sont contents parce que voilà, les Ivoiriens ont été aussi bouffés. Chez eux quand même, c'est mieux que chez nous, hein. Chez eux quand même, c'est mieux que chez nous, il faut l'accepter. Chez eux quand même, ils font des efforts. Hein? Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Hein? C'est ça. Donc, je vois les choses que nous pensons, nous rêvons, mais ça se produit ailleurs. Les Iraniens ne se lèvent que depuis, hein, s'il faut voir la contestation, depuis 2022. Les Camerounais depuis 1992. Les Camerounais se lèvent depuis 1992. Bien, toujours là. En quelques jours de contestation, en quelques jours de contestation, l'ayatollah pense déjà à se retirer et à partir vivre comme Bachar el-Assad en Russie. Il le pense déjà parce que la contestation, elle est grave. Parce que le peuple a pris sa responsabilité. Parce que les commerçants ont décidé, dit non, malgré la répression féroce, terrible qui se vit là-bas. Quand tu vas vouloir parler, les gens vont venir te dire que tu es qui? Tu connais quoi? C'est Kamto qui est le plus fort. Tu n'aimes pas Kamto, on te tue. Tu n'aimes pas Kamto, on te chasse. Tu n'aimes pas Kamto, on va t'insulter. Il ne s'agit pas ici de chercher un leader. On a cherché des leaders. Les Camerounais ont cherché. Il y a eu John Fungi. Il a fait des choses. Il a fini comment John Fungi? Après John Fungi, il y a eu des leaders au Cameroun. On ne va pas parler de Boamasok, on ne va même pas parler de Djekam Tchameni là qui est en prison. Que des gens ont traité de clerc, il est en prison. Djekam Tchameni fut un grand leader et d'ailleurs est toujours un grand leader. Ce n'est pas parce qu'il ne pense pas comme vous. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les mêmes objectifs pour atteindre le pouvoir que vous. Djekam Tchameni fait partie des sommités quand on parle de la lutte au Cameroun. Mais tu vas avoir des idiots qui vont se lever l'insulter. Un régime dictatorial. Un régime satanique. Vous voulez chasser ce régime-là dans les urnes. Un régime qui n'a pas eu peur, qui n'a pas eu peur de la communauté internationale. En 2018, en fabriquant, n'est-ce pas, les observateurs d'une organisation internationale. Ils n'ont pas eu peur de fabriquer. En 2025, malgré la vigilance des Camerounais, ils n'ont pas eu peur de frauder, de voler en Mondovision, d'usurper, d'arracher, d'emprisonner les gens. Aujourd'hui, ils mènent une rafle faciès qui ne dit pas son nom. Et je ne vois aucun communiqué sortir. Ah, c'est normal, ce ne sont pas les militants du MRC, mais ce sont des Camerounais. Voilà donc comment un peuple se libère. Des slogans anti-régime, des bâtiments incendiés, des milliers de manifestants dans la rue et un guide suprême qui préparerait discrètement son exfiltration vers Moscou. La contestation dans le pays est inédite depuis la mort de Mahsa Amini en 2022. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, les Iraniens sont descendus en masse dans les rues de Téhéran malgré une coupure d'internet et une répression féroce. Alors le régime peut-il tomber? On fait le point. Le mouvement démarre dimanche 28 décembre quand des commerçants du bazar de Téhéran ferment boutique. En colère contre la crise économique, le cours de la monnaie locale a chuté et les prix des produits de base s'envolent du jour au lendemain. Les étudiants se joignent rapidement à la contestation. Le pouvoir tente d'abord d'apaiser la situation, sans grand succès. Le mouvement essaime alors à travers le pays. Dans le sud de l'Iran, des manifestants s'en prennent à un bâtiment officiel.
Le pouvoir durcit alors le ton. Le 3 janvier, la police tire sur des manifestants dans le comté de Malek Shahi, à l'ouest du pays. Sur cette vidéo, on entend les coups de feu et les cris de panique de la foule. 6 personnes sont tuées selon l'ONG Iran Human Rights. Ces scènes se reproduisent à travers le pays. La contestation prend alors une tournure plus politique. Les manifestants s'en prennent à des statues d'Ali Khamenei, le guide suprême, et de Qassem Soleimani, une des figures des gardiens de la révolution, mort en 2020. Malgré la répression, les slogans anti-régime se multiplient. Une partie des manifestants appelle au retour du fils du Shah d'Iran. Dans ce contexte, le régime apparaît très affaibli, menacé par Trump à l'extérieur et par une contestation massive en interne. Ali Khamenei préparerait discrètement sa sortie. D'après les informations du Times, le magazine anglais a eu... Voilà moi un toto. Et je suis sûr que si on veut chercher là où tu viens, ce n'est pas loin. Tu ne connais rien de la géopolitique. Vous qui connaissez beaucoup de la géopolitique, où en êtes-vous avec cette connaissance-là? Bien, toujours là. Comme vous connaissez beaucoup de la géopolitique, espèce d'idiot que tu sois, on a vu comment, avec la connaissance géopolitique que vous avez réussi à faire tomber Paul Biya. Toujours en train de dire aux gens, vous ne connaissez rien de la géopolitique. Vous connaissez donc quoi? Puisque Biya est toujours là. Avec toutes les connaissances qu'il y a au Cameroun. Avec un professeur en stratégie qui est aujourd'hui en prison. Biya est toujours au pouvoir. On te prend un exemple avec un pays où le peuple a décidé, où les commerçants ont décidé de dire non, stop. Tu viens nous parler, on te parle du Cameroun, tu viens nous parler de l'Iran. Quand toi et ta bande et tous les connards comme toi parlaient de népalisation au Cameroun, c'était pourquoi? Comme vous connaissez trop de la géopolitique. Comme vous connaissez trop de la géopolitique. Dans ta géopolitique que tu connais la logique. Dans ta géopolitique, on t'a dit ou on t'a enseigné que un parti politique régalien qui concourt au suffrage universel va faire tomber un régime dictatorial verrouillé complètement par les urnes, alors même que c'est ce même régime qui contrôle le processus électoral et qui dit, selon eux, celui qui a gagné, comme ce fut le cas en 92, en 97, en 2004, en 2011, en 2018 et en 2025. Et ce sera encore le cas en 2032, si les Camerounais ne prennent pas leurs responsabilités. On parle de responsabiliser les Camerounais, et comme vous êtes toujours là-dedans de dilatoire, vous venez parler aux gens, tu ne connais rien de la géopolitique. Où en êtes-vous donc avec vos connaissances assez aiguillées, assez outillées, assez pointues sur la géopolitique? Où en êtes-vous? Parce que Biya est toujours là et fait de vous ce qu'il veut. C'est ça, infini. Il fait de vous ce qu'il veut. En Iran, ils se sont levés parce que le coût de la vie devient excessivement cher. En Iran, les commerçants ont décidé de fermer boutique pour protester contre la hausse des prix. Ce qui en temps normal allait être même un processus initié par la population, par le peuple. Mais ce sont des commerçants qui ont dit non. Nous ne nous en sortons plus. Et nous ne pouvons pas vendre les denrées au prix que nous sommes en train de vouloir vendre là ou que nous sommes en train de vendre. C'est insupportable. Le peuple est asphyxié. Y a-t-il pas un corollaire avec le Cameroun? Y a-t-il pas? Non, dans votre pays, dans votre connaissance logique, dans ta connaissance d'idiot que tu as là, dans votre pays, c'est pareil. Les Iraniens ont pris leurs responsabilités. Vous avez vu, il n'y a pas eu les tu soutiens tel, tu soutiens tel. Le peuple s'est levé comme un seul homme. Vous, dans votre géopolitique que vous connaissez, vous divisez les Camerounais. Vous faites même en sorte que les gens ne peuvent même pas mettre leur nez à l'intérieur. Quand tu mets même ton nom, tu dis qui t'avait envoyé dans les affaires des Camerounais. Tu ignores comment ils sont. Tu viens me parler de géopolitique.
Tu viens me parler de géopolitique. On dirait que toi et ta connaissance et toute ta bande de dégénérés et vos connaissances, on dirait que cela a fait pousser Biya d'un iota pour qu'il puisse céder le pouvoir. Il est toujours là. Un gouvernement de gérontocrates, ils sont toujours là. Et vous, les géopoliticiens, les tacticiens, les grands stratèges, vous êtes là à vociférer le couteau d'Adam sur les réseaux sociaux. Quand on parle d'éduquer un peuple à prendre sa responsabilité, vous venez dire au peuple que non, c'est le plus grand parti de la terre, c'est le plus grand homme politique de la terre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de plus grand parti politique, de plus grand... Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Cet homme-là, ou ce plus grand parti politique-là, vous dira d'aller casser. Vous avez vu en Iran, ils ont incendié des maisons, ils ont incendié des bâtiments, ils ont incendié des édifices, ils ont fait du sale en Iran. Vous croyez que c'est l'ordre d'un parti politique? Vous croyez que c'est l'ordre d'un parti politique? Voilà Biya qui a fait un discours pour dire au monde et aux Camerounais que la voie des armes ne doit en aucun cas être la voie ultime à prendre. Il faut l'éviter à tout prix. Qu'est-ce qu'il est en train de faire au Nozo? Est-ce que les partis politiques ont pris Biya au mot, au pied? Est-ce qu'ils ont pris Biya au pied? Qu'est-ce qu'ils ont répondu à Biya là par rapport à son discours qu'il a eu il y a quelques jours? Ce qu'il est en train de faire au Nozo, c'est quoi? Ce qu'il est en train de massacrer, de tuer les Camerounais au Nozo là, c'est quoi? Tu ne connais rien de la géopolitique. Tu ne connais rien de la géopolitique. Vous qui connaissez trop de la géopolitique, dites-nous pourquoi bien encore là. Qu'est-ce que vous avez mis sur pied? En dehors de dire que c'est le plus grand, c'est le plus beau. Qu'est-ce que vous avez mis sur pied? Nous avons une élection. Nous avons quelqu'un qui a volé l'élection. Nous avons quelqu'un qui a gagné cette élection. On ne l'accompagne pas. On fait tout pour décrédibiliser cette personne. On fait tout pour noyer cette élection qui est passée. Alors que cette élection a coûté la vie à plus de 50 Camerounais. On n'en parle pas. Vous êtes tombé dans le ballon avec vos géopolitiques. On a vu des grands donneurs de leçons devenir des grands fans, des grands supporters. Oubliant qu'il y a la crise au Cameroun. Oubliant qu'il y a une crise post-électorale sanglante. En aucun moment, ils n'ont dit... Le ballon, j'aime le Cameroun, j'aime le ballon, j'aime le football. Mais ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui m'interdit de parler de football. M'interdit de parler de football. On a pris 5 milliards de francs CFA. 5 milliards pendant que nos sœurs se font emprisonner parce qu'elles ont donné naissance. Toi, tu viens me parler de géopolitique. Dans ta géopolitique, on ne t'a pas dit que la natalité... On ne t'a pas dit que la natalité est un pouvoir économique. Les Chinois aujourd'hui qui ont adopté l'enfant unique sont en train d'adopter l'enfant multiple parce qu'il faut la natalité pour pouvoir maintenir un pays, pour pouvoir élever un pays. Dans ta géopolitique, comme comment il s'appelle, Sarkozy qui est venu dire aux Africains qui ne savent que faire des enfants. En France, on paye les gens, on excite les gens. Pendant que la Sécu donne 1000 € pour l'enfant, il y a des communes aujourd'hui qui sont en train de payer encore des familles pour pouvoir accoucher. En plus de ce que la Sécu donne. Tu viens me parler de géopolitique. Tu viens me parler de géopolitique. On construit un peuple à prendre sa conscience. On construit un peuple à prendre son indépendance. On construit un peuple en dictature à affronter la dictature. Quel que soit le prix à payer. On ne dit pas à un peuple que nous allons y aller dans la paix et dans les unes alors qu'on sait pertinemment que c'est faux et archi faux. On sait qu'on ne peut pas terrasser une dictature aussi féroce que celle de Biya dans la paix et surtout dans les urnes. Tu viens parler de géopolitique. Tu viens parler de géopolitique. Parce qu'on ne peut pas parler du MSC. On est cancre, connard, idiot. Les anglophones aujourd'hui sont en train de montrer le feu à Biya. C'est dans la paix et dans les urnes qu'ils sont en train de le faire. Les Iraniens se sont levés par milliers.
Il y a encore quelques mois, le chat, l'ayatollah ne pouvait même pas imaginer qu'il pouvait même discuter avec Moscou pour pouvoir se réfugier à Moscou. Là, il est en train de l'envisager. Pas parce que Donald Trump est venu jeter une bombe. Non, parce que son peuple est sorti massivement. Les Camerounais ont marre de ce régime. Mais le comportement que certains dans l'opposition ont eu, ont fractionné les Camerounais. Voilà, nous sommes en plein dedans. Issa Tchiroma a gagné l'élection. Qui l'a accompagné? Qui l'a accompagné? Vous avez fustigé Cabral Libi ici. Parce qu'en 2018, il n'a pas accompagné le professeur Kamto. Nous avons fustigé Cabral Libi. Parce qu'en 2018, il est resté silencieux. Que dites-vous donc de Kamto qui, lui, est resté silencieux par rapport à ce que Issa Tchiroma a eu? Qu'est-ce que vous dites à Kamto? Non, c'est le plus grand stratège. C'est l'homme le plus, c'est-à-dire le plus saint de la terre. Il n'y a aucune sainteté en politique. Le saint qui entre en politique devient criminel demain. Vous connaissez un président qui n'a pas formaté un coup d'État, qui n'a pas formaté l'assassinat de quelqu'un? Vous en connaissez? Vous en connaissez, vous, un président, surtout dans notre contexte africain, qui n'est pas responsable de la mort d'une personne, directement et même indirectement? Vous en connaissez? Vous venez parler de géostratégie. À quel moment vous éduquez le peuple? Depuis 2020, nous crions ici qu'il faut responsabiliser les Camerounais. Que tu as vendu les combats. Comme j'ai vendu le combat, pourquoi d'autres n'ont pas pris? J'aurais cru qu'en 2025, mais la diaspora allait exploser de partout. J'aurais cru. Vous allez beau m'insulter, mais vous allez retenir une chose. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Je suis celui qui a donné ce courage à des milliers de Camerounais ici en diaspora aujourd'hui qui osent parler. Parce qu'avant moi, il y avait qu'une poignée de personnes qui osaient s'exprimer. Et parmi lesquelles, beaucoup de vieillards. Beaucoup de vieillards. J'ai donné une certaine vigueur à cette jeunesse de comprendre qu'on peut affronter ce régime. Des gens aujourd'hui osent parler. Avant 2018, avant Kalibri, ne parlaient pas. Observaient ce qui se passait au Cameroun. Les Iraniens se sont levés en milliers, en millions de personnes dans les rues. Pourquoi? En Iran, des slogans anti-régime, des bâtiments incendiés, des milliers de manifestants dans la rue et un guide suprême qui préparerait discrètement son exfiltration vers Moscou. La contestation. Voilà un autre Sardina, va interpeller Macron sans lui qui te connaissait. Mais tu me connais, si tu me connais déjà grâce à Macron, c'est une bonne chose. Tu es là dans mon live à quelle heure? À 1h, à 1h minuit, tu es dans mon live. Ça veut dire que ce truc du salon de l'agriculture a quand même porté ses fruits. Pour qu'un idiot, un taré, un fils de pute puisse venir me suivre à 1h. Que tu sois. Mais c'est que c'était pas une petite chose. Si tu reconnais au moins que j'ai été au salon de l'agriculture interpellé, c'est déjà une bonne chose. Dans le pays est inédite depuis la mort de Marcia Amini en 2022. Dans la nuit du 8 au 9 janvier... C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est mort en 2022, bavure policière. La population est sortie, malgré le risque de pendaison, ils sont sortis. Les femmes sont sorties en 2024. Aujourd'hui, c'est toute la population qui est dehors. Nous, on continue à chercher le gras. Regardez la foule. Dans les rues de Téhéran, regardez la foule. Observez, regardez la foule. Sommes-nous capables de réunir des gens comme ça au Cameroun? Non. Ils sont tous là sur les panels TikTok, Facebook, en train de crier comment l'autre est plus grand, comment l'autre est plus fort, comment l'autre est ceci. C'est la population qui va chasser Paul Biya. Ce n'est pas un parti politique qui va chasser Paul Biya. Et vous n'allez pas me taire. Vous n'allez pas me museler. D'ailleurs, vous n'avez pas pu me museler. Je dis encore, le premier responsable de la chute de Biya, c'est le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais. C'est tous les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, la vérité est que tous les Camerounais souffrent. Tous les Camerounais souffrent. Mais vous avez
tellement exaspéré les gens avec vos discours de haine et de division que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de réunir les gens. Au lieu que nous, activistes, nous, leaders d'opinion, nous essayons de voir comment est-ce que nous allons arriver à réunir les Camerounais, à unifier les Camerounais. Nous continuons là à diviser ces mêmes Camerounais-là. Comme Wilfried Ekanga et sa bande ont pu faire pendant les élections, après les élections. Et là, aujourd'hui, avec un bicéphalisme à la tête de la résistance camerounaise. Pendant que l'autre va vous dire, vite-mort, l'autre va vous dire, dans la paix et dans les unes. On ne sait pas qui suivre. Les Camerounais sont ultra archi divisés. Mais pour qui vous roulez? Pourquoi vous roulez? Le but final, c'est quoi? C'est de faire tomber Paul Biya ou c'est penser qu'on va devenir président un jour? Ils sont assis confortablement là où ils sont. Et ils n'ont aucune intention de bouger. Aucune intention. Si nous ne préparons pas le peuple camerounais à prendre son destin, si nous, en tant qu'activistes, nous ne regardons pas le Camerounais d'abord, avant de regarder quelques leaders que ce soit après, nous nous dirigeons tout droit vers un gouffre. Ils vont se régénérer au pouvoir. Ils vont se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, pour eux, c'est comme leur royauté. Ça se lègue de père en fils, de femme qui va faire la régence, et ainsi de suite. Ils n'ont aucune intention de partir. Aucune. On nous a tourné ici avec les histoires de sosie. L'oreille est coupée, l'oreille est courte. Regardez comment le nez est monté. On nous a tourné en bourrique avec ça ici. Tu tentais seulement d'ouvrir ta bouche pour dire que c'est Paul Biabi Barthélémy, le tyran qui est là. On te tentait de traître. On te donnait tous les noms d'oiseaux. On te disait tout. On a passé 2 ou 3 ans avec ces histoires, avec Franklin Nyamsi qui mettait des flèches à gauche, des flèches à droite. Depuis qu'il a eu son agent au Tchad ou au Mali ou je ne sais où, vous l'entendez encore monter les flèches? Les flèches sont démontées depuis. On est revenu avec une histoire de mandat impératif, comment le mandat impératif est monté, comment la justice camerounaise est une justice qui dit le droit, la justice camerounaise dit le droit, Et Boubou Nissak se trouve en prison pour rien, juste qu'il a eu l'intention. Encore faut-il être dans sa tête pour savoir qu'il a eu l'intention de marcher, il est en prison. Lui, il n'a pas eu droit à cette justice-là qui dit le droit. Mais pour le mandat impératif, on nous a laissé au carrefour avec ce même mandat impératif. On ne nous a jamais dit où est passé le mandat impératif. Les idiots en connaissance judiciaire comme moi sont devenus des experts à expliquer aux gens c'est quoi le mandat impératif. Ça nous a mené où? Si on est allé chercher un autre parti, ça veut dire qu'on nous roulait en bateau. Non, tu ne peux pas réfléchir. Parce que si tu réfléchis, c'est que tu es un bandit. C'est que tu es un vendu. Je dis qu'il n'y a personne dans cette révolution. Personne qui s'est occupé de moi. Il n'y a personne. J'ai failli être expulsé au Cameroun. J'ai eu des déboires avec la justice ici. J'ai dû me battre seul. Seul pour pouvoir m'en sortir. Avec le soutien psychologique de beaucoup de personnes. Ça, je ne vais pas le nier. Avec le soutien psychologique de beaucoup de personnes, je ne vais pas le nier. Je me suis battu seul. J'ai eu les wayo qui m'ont soutenu. Pas grand-chose, mais je ne peux pas cracher dessus. Où étaient ces gens-là? Où était Loïc avec sa géopolitique que je ne connais pas? Vous pensez que les gens vont se taire parce que vous avez le monopole entre guillemets des insultes? Vous avez déjà tué qui avec les insultes? Vous avez tué qui? Les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Et nous devons travailler chacun à son niveau à faire en sorte que les Camerounais puissent se rassembler, puissent se reconnaître autour d'une chose, autour d'un idéal, d'un principe cardinal qui doit nous rassembler. La dictature est mauvaise. La misère au Cameroun. L'abandon des Camerounais. On est capable de prendre 5 milliards pour taper sur le ballon.
Mais on n'est pas capable d'assister une maman indigente qui serait incapable de payer ses médicaments. On est capable de prendre des milliards, acheter du pécrus. Mais on n'est pas capable d'assister une femme qui va donner naissance. Alors qu'aujourd'hui, partout dans le monde, une naissance, c'est une richesse. Les Allemands sont en train de mettre sur pied, ont même déjà mis sur pied, un système où chaque enfant qui est né va recevoir jusqu'à sa majorité de l'argent dans son compte. Les parents sont assistés, et que ce soit en Chine, un peu partout, les parents sont assistés. Les parents reçoivent certaines commodités pour leur permettre de mieux élever leur enfant. Chez nous au Cameroun, ce n'est pas le cas. Celui même qui vit dans la misère va dire Paul Biya, Ayob, pas parce qu'il aime Paul Biya. Pas parce qu'il aime Paul Biya. Parce que nous avons tous ensemble concouru à ce que celui-là puisse aimer Paul Biya. À faire en sorte que certains discours de déstabilisation d'un mouvement qui pouvait prendre une bonne racine puissent se maintenir. Certains où les gens te disent que c'est notre tour. C'est notre tour. On va gagner Paul. Vous allez gagner Paul Biya avec quoi? Où? Comment? Ils vous ont montré que vos unes, ils n'en ont strictement rien à foutre. Ils vous ont montré que vos unes, ils n'en ont strictement rien à foutre. Et nous le savons tous. Bonsoir ma maman Tracy. Comment tu vas? Maman Tracy, je te souhaite une excellente année 2026. Que le Seigneur Tout-Puissant réalise tes rêves. Paul Biya et sa bande nous ont montré en 2025 qu'ils n'ont strictement, mais absolument rien à foutre de vos élections. Allez voter, n'allez pas voter, contestez, faites recompter, Chiro, Chiro Chou, Chiro One, Chiro Tout, remplissez le tableau même avec le nom de qui vous voulez. Ils vous ont montré qu'ils ont les moyens de prendre ce qu'ils veulent. Vous n'allez rien faire. Bien qu'abonné à la bataille que John, j'espère que je le dis bien. On a toujours fait, ils n'ont rien fait. Ils vont faire quoi? Regardez une révolution qui est archi divisée. Ultra divisée. Regardez. Et c'est avec ça que vous pensez que nous allons taper Paul Biya? C'est avec ça que vous pensez que nous allons réunir les Camerounais qu'il faut? En 2018, nous étions capables, même en diaspora, de mettre 10 000 personnes, 5 000 personnes dans les rues. Aujourd'hui, à peine on va mettre 100 personnes dans les rues. À peine. Dès le début, vous avez un leader qui vous dit que je ne choisis personne. C'est lui qui est le saint. Les autres sont des voleurs. Vous avez des gens qui vous disent que si mon leader n'est pas là, je n'ai pas à voter, je vais voter Paul Biya. Les autres sont les accompagnateurs, les 12 apôtres. Ils ont fait toutes des théories imaginables. Et ce sont les mêmes qui viennent pleurer que oh, Paul Biya est resté au pouvoir. Vous tancez Issa Chiroma de bon diable, d'infiltré. Mais vous pleurez sur la mort d'Anissé Ekane. Mais vous faites ça comment? Anissé Ekane n'est pas mort parce qu'il a soutenu le professeur Maurice Kamto. On l'aurait arrêté, mais en prison. Si Anissé Ekane est parti en prison, c'est parce qu'il a déclaré la victoire d'Issa Chiroma. Vous ne pouvez pas détester Issa Chiroma et changer vos photos de profil en mettant celui d'Anissé Ekane. C'est trahir la mémoire d'Anissé Ekane. C'est trahir, c'est même encore tuer Anissé Ekane. Vous faites encore plus pire que Biabi Vondoba-Telemi. Expliquez-moi comment vous pouvez célébrer Anissé Ekane à un héros alors qu'il est mort pour quelqu'un que vous détestez. Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Est-ce que vous avez même parfois un temps de réflexion dans vos têtes? Avez-vous un seul instant, un temps de réflexion? Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un a soutenu une personne que je déteste profondément. Il est décédé à cause de son complice. Et moi, je viens quand même dire que c'est mon héros. Non, ce n'est pas ton héros. Ce n'est pas ton héros. Si Anissé Ekane était resté chez lui et qu'on était venu tirer sur lui, ok, oui. Mais il est décédé parce que il a dit, Issa Chiroma a gagné et nous allons tout faire pour aller déloger ces gens-là à Etoudji. Voilà pourquoi il a été arrêté. Voilà pourquoi il a été privé de soins. Celui qui veut dire le contraire n'est qu'un menteur.
Mais vous venez quand même célébrer Anissé Ekane tout en disant que l'autre est un... Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Et d'ailleurs, c'est son programme politique que Issa Chiroma a adopté. C'est le programme politique de Anissé Ekane, la plateforme que Issa Chiroma a adopté dans son intégralité. Dans son intégralité. Au lieu qu'on se mette ensemble, non. Vous avez un Wilfried Ekanga, le plus grand savant de la terre, qui vient vous dire que vous avez vu la qualité de campagne de Issa Chiroma, la structuration, comment c'est fait, c'est professionnel. Ça ne peut pas être des Camerounais, c'est des Français qui l'ont fait. Mais si quelqu'un vient dire que quand Toel là, il parle ceci, il est avec les Français, ils vont sortir crier que non, quand on n'est pas avec les Français, mais ce sont les autres qui sont avec les Français. Parce qu'il faut déstabiliser, parce qu'il faut inoculer un certain venin, le venin anti-France dans la tête des Camerounais. Parce que c'est la tendance aujourd'hui, jeter les gens en pâture parce que celui-là travaille avec la France. Donc les Camerounais sont incapables. En tout cas, les autres Camerounais, sauf au MRC. Les Camerounais qui sont capables d'avoir une communication fluide, une meilleure communication, ils sont qu'au MRC. Parlons même de communication. Quelle est la communication qu'ils ont faite? Regardez la communication de Issa Chiroma et regardez la communication des grands savants du MRC. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas du tout photo. Si Wilfried Ekanga lui-même le reconnaît, c'est qu'il n'y a pas photo. Les mini-capsules et tout et tout. Quand on demandait à Kanto de le faire, que de sortir des articles de 7 pages. Tu demandes même à quelqu'un qu'est-ce qu'il a écrit, il ne va pas te dire ce qu'il a écrit. Regardez comment les Iraniens sont en train de faire tomber l'une des pires dictatures. Chez eux, ils coupent une fois. Dans la rue, et un guide suprême qui préparerait discrètement son exfiltration vers Moscou. La contestation dans le pays est inédite depuis la mort de Mahsa Amini en 2022. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, les Iraniens sont descendus en masse dans les rues de Téhéran, malgré une coupure d'internet et une répression féroce. Alors le régime peut-il tomber? On fait le point. Le mouvement démarre dimanche 28 décembre, quand des commerçants du bazar de Téhéran ferment boutique, en colère contre la crise économique. Le cours Le 28 décembre, aujourd'hui le 9, ils sont sur le point de faire tomber le régime. Ils sont sur le point de faire tomber le régime. Parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a une foule immense. Regardez. Parce qu'il y a une foule immense. de la monnaie locale a Regardez. chuté et les prix Regardez les gens. s'envolent du jour au lendemain. Regardez la Les foule. étudiants se joignent rapidement à la contestation. Le pouvoir tente d'abord d'apaiser la situation, sans grand succès. Eux-mêmes, malgré leur férocité, ils ont essayé. Atangadi vient vous insulter tous les jours. Atangadi vient vous insulter tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé, il vous chosifie. Eux-mêmes, ils ont essayé d'apaiser parce qu'ils ont compris qu'on ne joue pas avec un peuple en furie. Mais bien compris que vous êtes tellement divisés, même entre vous. Les Camerounais sont divisés, l'opposition est divisée, les leaders sont divisés. Ils sont restés dans les mêmes trucs que John Fungi. Si ce n'est pas moi, il n'y a personne qui va passer. Et les Camerounais qui se disent intellectuels continuent à soutenir cela, à accompagner cela. Personne n'ose dire à Kamto que tu as lâché les Camerounais quand ils avaient besoin de toi. Ils viennent te dire que Kamto a travaillé pour que Issa Chiroma vienne manger. C'est Kamto qui a commencé la révolution camerounaise. C'est Kamto qui a commencé la révolution camerounaise. Que va dire Bois-Massok? Que va dire Bois-Massok? Que va dire Dieu Kamtsameni qui est en prison? Que va dire le chasseur de lions, comment il s'appelle encore là, Jean-Jacques Ekindi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Le mouvement essaime alors à travers le pays. Dans le sud de l'Iran, des manifestants s'en prennent à un bâtiment officiel. Au Cameroun, les bâtiments sont là. On attend que le leader va venir donner. Depuis 7 ans, aucun leader ne vous a dit d'aller casser un bâtiment. C'est aujourd'hui qu'il viendra vous dire.
Le pouvoir durcit alors le ton. Le 3 janvier, la police tire sur des manifestants dans le comté de Malek Shahi, à l'ouest du pays. Sur cette vidéo, on entend les coups de feu et les cris de panique de la foule. 6 personnes sont tuées selon l'ONG Iran Human Rights. Ces scènes se reproduisent à travers le pays. La contestation prend alors une tournure plus politique. Les manifestants s'en prennent à des statues d'Ali Khamenei, le guide suprême, et de Qassem Soleimani, une des figures des gardiens de la révolution, mort en 2020. Malgré la répression, les slogans anti-régime se multiplient. Une partie des manifestants appelle au retour du fils du Shah d'Iran. Dans ce contexte, le régime apparaît très affaibli, menacé par Trump à l'extérieur et par une contestation massive en interne. Ali Khamenei préparerait discrètement sa sortie. D'après les informations du Times, le magazine anglais a eu accès à un rapport des renseignements britanniques. Voilà un autre qui vient écrire, je ne sais pas ce que... C'est-à-dire, vous les Camerounais, vous êtes tellement bornés. Parce que le pays là où il est là, il n'est pas vendu. Je ne sais pas, vous êtes tellement bornés, c'est-à-dire les Camerounais sont des vrais malades mentaux. Parfois, tu te demandes, mais on se bat pour qui? Voilà moi ce que quelqu'un vient écrire. Vendre le pays gratuitement aux nazis sionistes. Quels sont ceux qui sont avec Paul Biala? Quels sont ceux qui ont tué les Camerounais? Ce n'est pas les Israéliens qui ont tué les Camerounais là? Quels sont ceux qui équipent, arment le billes? Vous connaissez à quel contrat? Vous êtes seulement là pour regarder que les Occidentaux vont venir s'accaparer. Qui vous a dit même qu'en termes de commerce international, il y a question d'amitié là-dedans? Vous ne savez pas vous vendre, on va vous voler, on va vous bouffer. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Au lieu de chercher à faire, toi l'idiot de Hamza, au lieu de chercher à faire qu'on achète des machines pour transformer le cacao au Cameroun et avoir une plus-value, un connard comme toi, tu viens parler des Occidentaux, alors que tout ton cacao, c'est la Suisse qui décide de combien on va vendre le cacao. Tu transformes quoi chez toi? Tu fabriques quoi chez toi? Tu connais fabriquer quoi chez toi? Les Chinois qui sont au Cameroun, là, c'est pour vos beaux yeux. Mais vous êtes vraiment des malades mentaux, hein. Vous êtes vraiment des malades mentaux. Ce n'est plus aujourd'hui, ce n'est plus la France qui pille le Cameroun. C'est maintenant les Américains et nanani nanana. Ce que Paul Biya fait là, c'est petit. Ce que Chantal Biya et toute sa bande, ce qu'ils font là, c'est petit. Ils ne pillent pas le Cameroun. Les poubelles sont, les immondices de poubelles sont entassées partout au Cameroun. Un tintin comme ça ne s'en offusque pas. Les sionistes vont venir prendre les pays. Les Américains vont venir prendre les pays. Moi je dis, personne ne va me taire. Ce que je dis aujourd'hui, et j'étais en train de répondre à Aman tout à l'heure, c'est ce que je dis depuis 2020. Tant que nous n'allons pas préparer les Camerounais à prendre leurs responsabilités, laisser les partis politiques faire ce qu'ils ont à faire. Et ils savent très bien, comme ma maman Tracy a écrit là, les élections ne servent à rien. Ils savent très bien que les élections ne servent à rien. Ils savent très bien que s'ils ont un député, ce n'est pas parce que le peuple a voté pour eux. C'est parce que Biya a décidé qu'à Douala, je vais donner un député à telle personne. Ils le savent. Ils le savent pertinemment. Ils viennent vous tromper avec des discours enchanteurs, des discours illuminés, des discours qui vous enivrent. Mais vous vous réveillez le lendemain, c'est la même réalité. Qu'est-ce que Hilaire Zépang ne vous a pas promis à une élection? Qu'est-ce que Robert Wafo ne vous a pas promis à la veille d'une élection? Qu'est-ce que, comment il s'appelle encore, Sam Baka ne vous a pas promis? Les leaders des plateaux de télévision qui vont vous dire comment ils vont changer le Cameroun, comment ils vont changer les communes. Après, ils viennent pleurer que le délégué du gouvernement m'a empêché de faire ceci, alors qu'ils savaient très bien que le délégué du gouvernement existait. Vous allez faire quoi? Aller à l'Assemblée nationale comme Cabral Libi. Non, vous n'allez pas. Moi, je veux perturber la séance. Si vous voulez, vous écrivez. Et puis quoi? C'est ça qui va empêcher le projet de loi de passer?
C'est ça qui va empêcher quoi? Vous courez, kounya, on va aller aux élections. Wifi de Kanga a dit ici, il ne savait pas que son MSC devait revenir qui vont aux élections législatives. Il a dit ici, qui se bat pour qu'il n'y ait plus d'élections au Cameroun? Parce qu'on a prouvé qu'il n'y a pas d'élections au Cameroun. C'est le même qui vient vous dire que non, il faut que le MSC pas aux élections. Parce qu'on avait boycotté, on croyait que les partis politiques allaient suivre. Ils n'ont pas suivi. Ça ne sert à rien. On a démontré que le boycott ne rapporte rien. C'est aujourd'hui que vous savez que le boycott ne rapporte rien. C'est aujourd'hui. Vous allez battre Paul Biya. Vous allez avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Devant Paul Biya. Devant Gatangandi. Devant Clément Gatangana, s'il est encore vivant. Devant Chantal Biya. Devant Gongo. Vous allez avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Mais vous prenez les Camerounais pour des qui? Vous prenez les Camerounais pour des qui? Je le dis et je le répète. Le MRC. Le MRC. Je ne pense pas, avec ce que j'observe, avec ce que j'ai observé depuis 2020, qu'ils ont vraiment l'envie de faire tomber Paul Biya. Si nous n'avons pas parlé, hein, c'est principalement moi. Je n'ai pas ouvert ma bouche depuis et j'ai toujours dit que ne me faites pas bavarder. Ce n'est pas parce que j'aimais beaucoup le MRC. Hein. Non, je respecte, je continue à respecter. Est-ce qu'il y a eu un travail de sensibilisation? Oui. Mais il y a aussi eu beaucoup de travail de sabotage. Beaucoup de travail de sabotage. Beaucoup. Et je dis toujours, je sais de quoi je parle. Si la base aujourd'hui est devenue l'ombre d'elle-même, premier responsable, c'est le MRC. Certes, il y avait des égos, je ne dis pas le contraire, certes, il y en avait. Mais ils ont su entrer dans ces égos-là, monter dans la tête des gens. Le président a dit que c'est toi le meilleur. Le président salue tout ce que tu fais. Il te voit, hein. Voit même s'il n'appelait pas. Le président a dit que, hein, Fogué est en prison. Ce n'est pas sorti loin, hein. Il y a un tintin là qui tourne derrière comme avec ses proverbes. Allez lui demander, et je le dis toujours, allez demander à Albert Zongan où se trouve Fogué. Allez demander à Albert Zongan où se trouve Fogué. Et parfois même quand ils parlent, ils vous disent que même dans le parti, c'est un nid à crabe. Et c'est avec ça que vous voulez aller déloger Paul Biya. C'est avec ça que vous voulez aller déloger Paul Biya. Non, vous mentez. Allez faire vos élections si vous voulez. Allez faire vos élections si vous voulez. Mais tant qu'on n'aura pas un peuple dans la rue, tant qu'on n'aura pas un peuple dans la rue, comme les Iraniens, comme les Népalais se sont levés, comme mes frères de Madagascar se sont levés, comme les Maliens se sont levés, tant qu'on n'aura pas un peuple dans la rue, alors on perd le temps. Alors le régime. On perd le temps. On fait le point. Le mouvement. Voilà ce qu'il faut. 28 décembre, quand des commerçants du bazar. Voilà ce qu'il faut. Au Cameroun, pendant que les motos-taximans vont gréver, les taximans vont s'asseoir, regarder. Pendant que les taximans vont gréver, c'est les motos-taximans qui vont pourchasser les taximans. Pendant que les commerçants vont gréver, c'est les Nangaboko qui vont se lever, ceux-mêmes qui n'ont rien instrumentalisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une force préparative, parce qu'on n'a pas préparé le mental des citoyens. On n'a rien préparé. Rien du tout. Et entre temps, ils ont croisé les pieds chez eux. Ils disent, Calibri, c'est un traître. Vous ne voyez pas qu'il ne fait plus les choses. Je vais faire les choses pour faire quoi? Pour aller en prison? Pourquoi vous vous moquez de moi? Pourquoi vous vous moquez de moi? Vous oubliez tout le mal que vous et le MRC vous m'avez fait? Vous oubliez? En me jetant à la vindicte populaire? En allant signaler les litiges en disant que je vais acheter les armes? En allant me porter plainte que je suis un trafiquant des armes, que je vais aller déstabiliser le Cameroun avec les armes? En allant au ministère de l'Intérieur témoigner contre moi que j'achète des armes? Vous savez ce que j'ai subi et ce que je continue de subir? Comme c'est si facile à faire, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? On a fini de détruire la
seule chose qui faisait peur à Biya, de fragmenter ça, de casser. Les activistes sont devenus les porte-parole d'un parti politique. Les activistes sont devenus les membres militants d'un parti politique. Vous allez comprendre, et je m'arrête là, que c'est l'union qui fait la force. Cette destruction que vous menez sur les réseaux, cette destruction préparée, pendant que Wilfried de Kangaya est en train de démonter les Camerounais à ne pas faire, son patron est là, il ne lui dit pas que mais mon frère, arrête. Arrête. Comment va-t-il d'ailleurs le dire quand lui-même il a lavé les mains? Non, je ne choisis ni l'un ni l'autre. Ils n'ont pas accepté de se réunir. Pendant 7 ans que tu étais leader de l'opposition, tu as réuni qui? Combien de personnes tu as réuni? Combien de personnes tu as réuni? Tu as réuni qui de l'opposition autour de toi pour faire un bloc commun contre Biya? Madame Taminou, vos réunions de poudre de pèlerin que vous envoyez au peuple, vous avez réuni qui concrètement? Personne. La preuve en est que chacun est parti comme il voulait. Mais toi qui étais le leader, toi que les gens étaient suspendus à ta décision, tu leur as dit circuler, il n'y a rien, ce sont tous des connards, ce sont tous des voleurs, ce sont tous des gens en qui je ne fais aucune confiance. Résultat des courses, on a vu même les gens de l'opposition aller voter pour Paul Biya et ne pas s'en en cacher. On l'a vu. Parce qu'un leader n'a pas voulu prendre sa responsabilité. Parce que tant que ce n'est pas lui le leader, personne ne va. Qu'est-ce que Mamadou Mota, il est quoi? Vous avez déjà vu un jour, depuis 2017, vous avez déjà vu, on a placé Mamadou Mota quelque part là, que voilà le vice-président, c'est lui qui doit représenter. Vous avez déjà vu? On préférait même envoyer Balbi Noah que d'envoyer Mamadou Mota. Parce que même au MSC, ils disent que c'est un crétin. Un vice-président qui insulte les gens, de ta mère. Un vice-président, quelqu'un qui est présidentiable, qui insulte, qui entre dans la boue. On est là, on croise les bras, on le regarde. Mais qui va voter pour ce genre de président? Même dans son propre parti, le moment venu, on va d'un fuck comme il se gaffe. Sous mon top. Vice-président ou du calibre qui coche plus pour them. Alors tout le monde, quand je serai votre président de la République, président Zebé, comment qui peut confier le pouvoir à un type pareil? Mais on a tout fait pour détruire Mota. Ce n'est pas parce que Mota est incompétent. Non. Ce n'est pas parce que Mota est incompétent. Quand Mota, avant qu'il n'entre en prison et pendant qu'il était en prison, on a compris que Mota était quelqu'un qui haranguait les fous. C'était quelqu'un qui avait une certaine, comment je vais dire, un certain pouvoir sur les gens. Mais on l'a laissé mourir là-bas. On l'a cassé de la prison, on l'a cassé à l'intérieur. On lui a montré que ton rôle c'est d'insulter. Les gens étaient accrochés à ce que Mamadou Mota va dire. On a fait de lui un quoi? Ils vont venir te dire que Mamadou Mota c'est un loyal. Mamadou Mota est loyal. Il a vu ce qu'on a fait à Feu Pendekoka. Il sait ce qu'on a fait à Feu Pendekoka. Il sait ce qu'on a fait à Ndoki aux autres. Il a simplement peur. Est-ce qu'il a les mimbang? Il n'en a pas. Si c'est pour insulter les gens, il le fait. Et je n'ai pas attendu aujourd'hui pour le dire. Je le dis depuis 2022. Bien avant même 2022, j'ai traité Mamadou Mota de pantin au MSC. Il peut dire quoi? Il peut prendre quelle décision? Pendant que les militants du MSCI allaient avec le nom du MSC pendant la campagne électorale, le même Mamadou Mota est sorti ici dit que le MSC n'a donné aucune injonction. Chacun qui part à son nom, laissez le nom du parti. Voilà celui que vous appelez vice-président. Quelqu'un qui est capable de prendre ses couilles. Et même le président, il démissionne, il revient. Personne ne s'en offusque. Il y a une vidéo qui circule là où il disait que le MS serait le seul parti où il y aura l'alternance. Le journaliste lui a posé la question, donc ça veut dire que vous n'avez pas plus de 10 ans à la tête du parti. Il n'a jamais répondu à ça. Il n'a jamais répondu à la question, il a contourné la question. Parce qu'il sait qu'il va faire comme Paul Biya. Et prenons notre responsabilité. Hein. C'est nous qui allons imposer à ces hommes politiques-là la direction qu'ils doivent prendre. Ce n'est pas eux qui doivent nous imposer. D'ailleurs, un homme politique dans le contexte camerounais qui vous dit d'aller aux élections avec Paul Biya, Vondo Barthélémy, avec le code électoral qui est là,
avec Clément Atangana et toute la bande qui est là. Ce n'est pas un homme politique sérieux. Ce n'est pas un homme politique sérieux. La chose que Issa Chiroma a réussi à prouver aux Camerounais, c'est qu'une élection au Cameroun ne se gagne pas parce que les électeurs sont allés. Ce n'est qu'une formalité, aller voter. Ils ont déjà fabriqué les choses. Et si ça tente de les échapper, ils ont le plan A, B, C, D, E. Ils ont jusqu'à Z. Et c'est ça qui est la vérité. Et ils n'ont peur de personne. Contrairement à ce que vous pensez, que non, ils ont préservé. C'est-à-dire, chaque pays qui a le pouvoir de dire quelque chose à Biya, on lui a donné sa petite parcelle au Cameroun, que tiens, garde ça là-bas pour toi. Et le reste, ils se sont partagés. Et c'est ça qui est la vérité. Sur ce, bonne nuit, bon dimanche à tous. Continuez de rêver qu'une élection législative, qu'une élection quelconque au Cameroun va changer le quotidien des Camerounais. Vous vous trompez. Continuez de rêver qu'un parti politique va amener le peuple au soulèvement. Vous vous trompez. Partout ailleurs dans le monde, le peuple s'est soulevé par rapport à une bavure, par rapport au coût de la vie, par rapport à une restriction sur Internet, par rapport à l'électricité, mais jamais parce qu'un parti politique s'est levé à dire qu'allons-y, ils vont partir. Jamais. Même Raila Ondinga profitait du fait que les populations se plaignaient de l'eau, de l'électricité, de la malnutrition pour leur dire allons. Mais il demandait au peuple d'être devant. Et c'est la masse qui faisait en sorte que Raila Ondinga suive. Mais vous, votre leader assis, séquestré, il vous dit que je suis séquestré. Vous êtes presque 100 000, comme on dit, vous êtes assis. Aucune émeute, rien. Non, le pasteur a dit que c'est dans la paix et dans les urnes. Et c'est vous qui voulez aller chasser Paul Biya. Dis donc, mon agodé. Parlons plus pour them. C'est, on va partir aux élections législatives. Vous allez faire quoi? Allez-y. Mais ne venez pas pleurer sur la toile que Paul Biya a volé. Ne venez pas pleurer sur la toile qui a fraude. Ne venez pas pleurer sur la toile qu'on empêche vos militants. On empêche ceci de s'inscrire. Le sous-préfet a dit qu'il ne signe pas. Le préfet a dit que c'est monté, c'est descendu. Ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Parce que moi, je ne suis plus pour une élection au Cameroun. Que ce soit celle de 2026, celle de 2032 ou celle de 2039, je ne suis plus pour une élection au Cameroun. On met tout au sol. Ça gâte, cocktail molotov à gauche, on casse tout, on brûle. Voilà pourquoi moi je suis aujourd'hui. Voilà le chemin que moi je suis. Si un Camerounais ne pense pas qu'il faut tout mettre au sol, qu'il faut aller capturer les gens là, qu'il faut aller les chercher, qu'ils sachent qu'on va les capturer, les mettre en prison, les juger. Pourquoi pas les placer à la guillotine? Nous allons créer la guillotine pour eux. Mais si c'est que l'élection, hein, allez-y. Restez avec ça là-bas. Restez avec ça là-bas. Sur ce, bonne soirée. Ouais, c'est ça. Tu es venu suivre un Tintin. De toi à moi qui est Tintin. L'enfant qui suit le Tintin lui-même. Toi qui es venu suivre dans un Tintin qui est Tintin. Qui est Tintin, Joseph? Avec ta face comme le couetou du chien. Kutu dada ma bereta biraher sunjumere. Langaliyama dambanza shege. Bonne nuit à tous, à demain.